simplement. Bonjour, je m'appelle Marie-Madeleine Varret et j'ai le bonheur d'être dans ce lieu qui est pour moi un véritable sanctuaire. Donc je suis... philosophe est un grand mot, donc je suis chercheur et je continue de chercher avec passion en philosophie. Voilà. Nous allons parler d'un solitaire. Il est peintre et la déco ici, donc cette table qui est une table de travail, hein, et derrière, donc c'est ce peintre Jean-Pierre Sergent que vous connaissez assez bien et que vous aimez beaucoup. Que j'aime beaucoup, qui est non seulement devenu un ami que je respecte, mais qui m'a fait entrer surtout dans un univers que je n'avais pas encore approché. À mon âge, c'est inquiétant peut-être, mais c'est ainsi, je l'avoue, et que cette découverte a modifié beaucoup de choses dans ma vie. La découverte de son travail et du personnage, de l'artiste derrière, du créateur. Marie-Madeleine, est-ce que vous pouvez nous dire le moment, si on peut revenir un peu en arrière, le moment où vous avez découvert l'œuvre de Jean-Pierre, quels ont été ces sentiments que vous avez eus? Oui, je parlais de hasard et de nécessité parce que j'ai traversé par hasard une rue que je ne fréquente pratiquement jamais et je suis tombée sur une boutique qui faisait une exposition. J'avais très peu de temps, donc j'ai uniquement franchi la porte et puis sur les conseils du propriétaire, je suis allée voir au sous-sol. Et en haut de l'escalier, j'ai découvert un immense portrait de femme dans une position très érotique, que moi je n'ai pas perçue comme telle parce qu'elle était immédiatement magnifiée par la beauté de ce que moi elle m'a envoyé comme onde positive. Et donc je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut absolument que je contacte cet artiste afin d'en savoir davantage. Ce que j'ai fait, j'ai pu avoir ses coordonnées téléphoniques et donc Jean-Pierre m'a invité à son atelier pour la première fois où j'ai reçu la plus grande claque de ma vie. Ce n'était pas le même mural, je crois, mais à chaque fois il pourrait y en avoir une multitude, l'émotion est toujours aussi, et le renouvellement de l'émotion. C'est ça qui est beau parce qu'il y a une forme de désir qui nous pousse en avant et envie de plus. Et je crois que c'est ça le sens de la vie, d'être dans ce mouvement qui va à l'intérieur des choses. Et selon vous, qu'est-ce qui vous a parlé dans l'œuvre de Jean-Pierre? L'énergie qui est enveloppante complètement. On est pris dans cette magnifique mouvance qui va beaucoup plus loin qu'une simple contemplation esthétique. Et puis, à la fois, c'est un voyage, mais c'est une écriture en même temps. C'est ça que je trouve magnifique parce que l'histoire que je peux voir en tant que spectateur, je la poursuis en tant qu'acteur. Moi-même, j'ai envie d'y donner quelque chose et en même temps, ces muraux racontent une histoire. Il y a une écriture derrière, ou devant, ou par côté. Bref, on est entouré par tout ce que la civilisation peut nous apporter de meilleur en nous ramenant à notre intériorité. C'est ça que je trouve incroyable. C'est-à-dire, on ne peut pas se confronter à cette œuvre sans qu'elle vous renvoie à votre intimité la plus profonde, qu'elle soit sexuelle, affective, enfin bon. Il faut prendre cette dimension-là, il faut l'accepter, qui peut être d'ailleurs perçue par certains côtés comme une prise de risque, une mise en danger de soi-même. Mais je crois qu'il faut aller à cette œuvre avec tout son être et sa partie animale, que Jean-Pierre revendique tellement dans les rêves, dans le chamanisme, cette dimension d'animalité qui fait aussi notre fierté, notre gloire de créature. C'était dans quelle année que vous avez pris connaissance de... Il y a 4 ans. 4 ans. Et depuis 4 ans, vous n'avez jamais changé d'avis par rapport à l'œuvre de Jean-Pierre? Non,
enfin mon avis, mon approche évolue, elle s'affine ou elle s'épaissit. Je crois qu'il n'y a certainement pas de caractère statique dans le plaisir que j'ai. C'est une dimension de plaisir. On ne peut pas dire que j'ai toujours le même plaisir. C'est un plaisir à chaque fois différent. Et c'est ça qui est magique. Parce qu'il s'enrichit, il s'écarte des chemins battus, il accompagne ma propre réflexion. Donc à chaque fois, mon regard est un peu différent par rapport à cette œuvre. Et nous continuons donc dans cette conversation très intimiste entre amis. Et Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Hector. Alors, on vient d'entendre Marie-Madeleine concernant ton travail. Oui. Alors, j'imagine que quand il s'agit de parler de soi-même, c'est très compliqué, très difficile. Qu'est-ce que représente pour toi d'entendre une personne parler de ton œuvre comme ça, de cette manière? Eh bien, mon amitié avec Marie-Madeleine date de notre première rencontre, parce qu'elle a vraiment fusionné avec mon travail quelque part. Maintenant, c'est quelqu'un qui fait partie intégrante de mon travail. C'est comme on appelle en anglais soulmate. C'est quelqu'un avec laquelle je suis connecté au-delà du présent. Et c'est une grande révélation. Et aussi, c'est un grand soutien de voir quelqu'un qui rentre à ce point dans ce que je fais et qui a une compréhension totale de mon travail. Est-ce qu'un artiste cherche justement de pouvoir toucher les personnes de cette manière-là? Bien sûr, on cherche, mais malheureusement, on échoue. À 99% du temps, on échoue parce que les gens sont très réfractaires au travail des artistes. Forcément, les artistes sont à la marge de la société. Et il faut que les gens fassent un effort pour comprendre ce que l'on fait. Alors, Marie-Madeleine, donc Jean-Pierre, il est très content de votre... Oui. Moi, je ne peux que avoir un sentiment de reconnaissance. C'est ça qui me frappe, parce que la générosité qu'il distribue autour de lui est tellement riche qu'elle nous donne envie, évidemment, en retour, d'être des témoins. Oui. Et de partager tout ça avec le plus grand nombre. Ce que disait Jean-Pierre à l'instant sur le fait que son œuvre est peut-être plus difficile qu'une autre, c'est que dans ce grand voyage qu'il nous propose, dont je disais tout à l'heure qu'il est aussi un voyage intérieur, on n'est pas seulement spectateur, mais moi je me sens acteur de ce travail dans ma participation intime. Je pense que c'est à la fois, bien sûr, la noblesse du travail de Jean-Pierre, de faire ce travail exigeant, cette œuvre magnifique, mais qui en même temps nous renvoie tellement à nous-mêmes et à nos fondamentaux, à notre intimité, que cela fait peut-être peur. Je pense qu'il y a une frange de public, ou peut-être malheureusement une proportion plus importante, qui redoute cette mise en confrontation avec son propre voyage intérieur aussi. Et je crois que c'est peut-être une des raisons de la difficulté d'une certaine réception de l'œuvre de Jean-Pierre Sergent. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Pierre. Pour moi, ça fait la grandeur et qui ajoute quelque chose d'incommensurable par rapport à ce que je connais de l'art. Mais cette immersion dans l'œuvre de Jean-Pierre, c'est quelque chose dont on ne ressort pas indemne, parce qu'elle nous renvoie à nous-mêmes. Jean-Pierre, j'imagine que donc, c'est forme d'ambassadeur qu'on peut retrouver chez Marie-Madeleine. Est-ce que ça te motive pour continuer? Je pense que ce n'est pas la première fois que tu rencontres quelqu'un qui parle si bien de ton œuvre, mais des témoignages comme ça, est-ce que ça te donne envie vraiment de continuer? Ça te donne du courage? Bien évidemment, parce que c'est vrai qu'ici, en Franche-Comté, il faut dire que j'ai vécu longtemps à New York, donc ouais.
ce rapport du public à l'œuvre était beaucoup plus puissant à New York qu'ici. Parce que les gens vraiment ont peur de l'art, c'est quelque chose qui ne les concerne pas du tout. Et de trouver Marie-Madeleine, qui a aussi vécu à New York, dont la... c'est peut-être pour ça alors. Oui, c'est peut-être pour ça, oui. C'est un échange d'énergie entre New-Yorkais, peut-être, on pourrait dire ça. Mais il est très important pour les artistes d'être soutenus et que les gens, non pas comprennent, mais soient impliqués dans le travail. C'est impliqué. Donc on va inviter aux francs-comtois de sortir un petit peu des frontières franc-comtoises. Oui, mais tant pis s'ils ne le font pas. On perd beaucoup de choses quand on ne s'intéresse pas à l'art. On perd beaucoup de choses. Tant pis pour eux. Alors, donc vous avez vécu à New York? Oui, plusieurs. Et vous avez vu cette force, cet enthousiasme des gens pour l'art? Moi, j'ai découvert déjà de mon côté, j'étais très jeune, relativement jeune, je faisais ma thèse. J'ai découvert les musées new-yorkais, donc je me suis complètement éclatée, pour parler vulgairement, dans ces endroits, que ce soit à New York ou à Chicago, où il y a des musées exceptionnels partout. L'art a toujours fait partie de ma vie, car mon mari enseignait d'ailleurs l'esthétique, particulièrement l'esthétique musicale, en tant que philosophe aussi à l'université. Et j'ai un peu baigné évidemment dans tout ça, mais je répète, je redis un petit peu en boucle, mais c'est une très grande vérité pour moi, une expérience personnelle majeure, d'avoir pu ressentir une telle émotion. Est-ce qu'elle est métaphysique? Il y a quelque chose qui nous renvoie à un autre type de conscience quand on contemple cette œuvre. C'est la raison pour laquelle j'aspirais à y passer mes journées et mes nuits peut-être pour me réveiller devant une telle beauté. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a également cette envie. On ne peut pas échapper au désir qui est pour moi synonyme d'énergie. Alors, évidemment, il peut être sexuel, il peut avoir toutes sortes de dimensions, mais en même temps, la dimension du sacré est au cœur de toute cette découverte. Il y a quelque chose qui nous élève. On est vraiment tiré par le haut dans ce travail, et c'est extraordinaire, parce qu'il y a une vraie dynamique, à la fois dans la contemplation et en même temps dans sa propre vie de spectateur, qui devient acteur à proprement parler. Très bien, Jean-Pierre, donc on parlait de frontières, et la Franche-Comté, j'imagine que tu as déjà pas mal exposé, et tu pars un peu à l'étranger. Hein? Oui, tout à fait. Juste dans les derniers 15 jours, il y a 40 œuvres qui sont parties en Chine, œuvres sur papier. En Chine, oui, et j'ai une amie qui est passée le week-end dernier, elle a pris 11 sérigraphies pour une galerie à Bâle. Donc j'essaye d'exposer au maximum à l'étranger, mais par contre, par ailleurs, on en avait discuté dans la dernière vidéo, j'ai également une belle exposition à Narbonne, une exposition de groupe, dont le titre c'est « L'artiste est-il un chaman ?» et c'est commissionné par Laurent Devez, qui est un ami et qui adore également mon travail. Et donc j'ai un grand mur de la même dimension que celui-là, à l'Aspirateur, c'est un centre d'art contemporain à Narbonne. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'exposer mon travail là-bas. L'art est encore vivant alors? Oui, l'art est encore vivant, mais j'aimerais que les gens soutiennent un peu plus les artistes, qu'ils les considèrent un peu plus, parce que c'est vrai qu'ici la région est difficile. Ouais. La région est magnifique, la nature est magnifique, heureusement elle me ressource énormément, mais les gens ont l'impression que l'art ne les concerne plus. Or, s'il n'y a pas d'art, il n'y a plus de culture et il n'y a plus d'humanité. Très bien. Un mot pour terminer, Marie-Madeleine? Merci à vous deux. Merci à vous deux aussi. Et je voudrais dire 2 mots, syncrétisme et tropisme. Je crois que l'œuvre de Jean-Pierre nous tourne vers le soleil, c'est-à-dire l'énergie première. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci.